Si j'ai fait appel à Yannick Bahan pour ouvrir cette vidéo, c'est pour me donner du courage et surtout la pêche. En effet, les 3 films qui sont au sommaire de cette nouvelle série de critiques ne sont pas des plus enthousiasmants, voire sont carrément détestables. Je ne vais pas rentrer dans le débat, fallait-il faire un remake plan pour plan de Funny Games. N'ayant pas vu l'original et n'ayant pas l'intention de le faire, la question m'intéresse peu. Mais si effectivement la version autrichienne était du même acabit, il n'y avait aucune bonne raison de remettre le couvert. Lors d'un week-end, une famille de gentils bourgeois va être prise en otage et torturée par un duo d'adolescentes de blanc vêtus aux manières très polies mais étranges et particulièrement inquiétantes. Wow, that's a really great set of clubs. Mr. Farber. What? You want to call someone? An ambulance? Or the police? Why are you doing this? Funny Games est peut-être le film le plus détestable que j'ai vu depuis longtemps. Je sais que Michael Haneke fait partie des cinéastes qui ont la cote, il remporte des prix, il plaît aux critiques, et en vertu de toutes ses qualités, il n'y en a pas un pour dire que Funny Games US est d'une malhonnêteté rare. S'il souhaitait faire un film qui dénonce la violence gratuite, nous mettre spectateurs devant notre contradiction, révoltés mais fascinés par ces images violentes, sanglantes, horribles, pour une part, et pour une part seulement, il arrive à son but jusqu'à une scène, un effet de mise en scène manipulateur et malhonnête, qui fait basculer son film dans la farce, le n'importe quoi, et rend toute sa démarche vaine et nulle. Il ne lui suffisait pas de faire tomber le 4e mur symbolique, en faisant par 3 fois l'un de ses personnages s'adresser directement à la caméra, et donc à nous spectateurs, pour nous prendre à témoin de l'action qui se déroule sous nos yeux de voyeurs. Il utilise par l'intermédiaire d'une télécommande présente dans le film un retour en arrière pour changer l'action qui vient de se dérouler sous nos yeux. Funny Games n'est qu'une vaste blague pas drôle, à peine sauvée par Naomi Watts, parfaite dans son rôle de femme battante, mais battue d'avance. Je parlais dans ma première vidéo des films qui passent à côté de leur sujet et qui en font trop. Il y a longtemps que je t'aime pour être pris comme maître étalon de ce genre de production. Toute la beauté du film, c'est qu'il arrive à s'autodétruire dans les dernières minutes par un twist prévisible qui rend tout le propos de l'histoire qui vient de nous être contée nul et non avenu. Mais qui est Juliette? La mystérieuse Juliette. Juliette sort de prison après 15 ans. Elle retrouve sa sœur et va peu à peu reprendre place dans la vie normale. Tâche difficile quand on est coupable du meurtre de son fils. Le sujet est fort, servi par l'interprétation de Christine Scott Thomas, qui donne un film intéressant. Mais voilà, pour la symbolique appuyée et le trop-plein, Philippe Claudel, écrivain-réalisateur, se pose en peine. Il ne suffit pas que Juliette soit un personnage cassé, il faut que tout son entourage le soit. Du grand-père victime d'un AVC et depuis leur muet, à la mère atteinte d'Alzheimer, du médecin irakien qui a perdu ses enfants pendant la guerre, au prof de fac sympathique mais veuf et ancien prof prisonnier, tous ceux qui gravitent autour de Juliette sont marqués au fer rouge par la vie. De plus, les dialogues sonnent faux tant qu'ils sont écrits. Bah dis donc, vous avez dû faire une sacrée connerie. J'irai te chercher. Tout cela serait presque pardonné parce que Juliette, malgré l'horreur de son crime, devient un personnage attachant. Son parcours, long et lent retour à la vie, est présenté avec finesse, sans ostentation et sans effet mélodramatique. Jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation finale, scène inutile dévoilant les vraies motivations de l'infanticide. Pour ceux qui ne voudraient pas l'entendre, ils le sont jusqu'à la prochaine séquence. Pour les autres, Juliette a tué son fils de 6 ans parce qu'il était atteint d'une maladie incurable qui faisait souffrir le martyr. D'une scène, tout le film bascule dans le n'importe quoi. Juliette n'est plus une infanticide, mais une mère courage qui a tué son fils par amour pour lui éviter la souffrance. Nul, vous disais-je. L'homme ne grandit pas, ne porte pas d'enfant et joue avec des armes. C'est trop de la balle. Oui, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu fous? C'était pour rire, hein. Depuis que Pascal Thomas a adapté Agatha Christie dans Mon Petit Doigt Magique et L'Heure Zéro, le genre semble faire des émules et Pascal Benitzer a lui aussi porté à l'écran un roman de la reine du policier anglais. Le Grand Alibi, tiré du roman Le Vaillant, réunit tous les ingrédients du policier classique. 10 personnes réunies dans un manoir pour le week-end, un meurtre, 9 suspects.
Benitzer joue la partition sans surprise. Faux coupable, fausse piste, faux semblant et révélation finale de l'assassin. Sans surprise et sans grande originalité. Ce genre de film est certes balisé par des passages obligés, des codes, mais à l'image de Pascal Thomas, qui avait réussi une interprétation ludique et légère, on peut aussi s'autoriser certaines fantaisies. Dans Le Grand Alibi, il n'y en a pas. L'humour manque cruellement, le film n'est pas ludique, on se fout vite de savoir qui est le coupable, puis tout le reste d'ailleurs. Les acteurs sont bons, mais font le minimum syndical. La réalisation est à l'avenant, semblable. Jusqu'ici, tous mes week-ends se passaient merveilleusement. D'une adaptation d'Agatha Christie, on peut s'attendre à un film léger. Celui-ci n'est que son seul exploit est d'avoir lissé la figure récurrente du cinéma français de ces temps-ci, la malade d'Alzheimer.